Question que je pose toujours lorsque je commence une étude explorant la parole de Dieu. Et vous serez surpris quel genre de réponse vous allez avoir. Je demande toujours, par où voulez-vous qu'on commence à l'étude explorant la parole de Dieu, ou par où pensez-vous qu'on devrait commencer? Il y en a qui vont te dire les évangiles, il y en a qui vont te dire le livre de psaumes. J'ai même eu une fois, on m'a dit, l'Apocalypse. On voulait commencer par l'Apocalypse, littéralement, par la fin. Et là, je leur dis toujours que si Dieu a commencé en Genèse, c'est une bonne chose que nous commençons aussi en Genèse. Parce que c'est bien toujours de commencer là où Dieu a commencé. Amen. Et l'étude biblique explorant la parole de Dieu, c'est vraiment ça. Nous allons explorer la parole de Dieu. C'est une étude qui est divisée en 12 leçons. 12 leçons qui sont supposées être faites, une leçon par semaine, en moyenne d'une heure à peu près par leçon. Mais moi, je ne suis jamais pressé quand je rentre dans la maison des gens. Je n'ai jamais fait l'étude biblique explorant la parole de Dieu en 12 semaines avec une famille. Jamais. Je pense que le minimum que j'ai fait, c'est peut-être 30 semaines. Je prends mon temps. Amen. Tu prends le temps avec une famille, tu prends le temps avec une personne, tu n'es pas pressé de finir explorant la parole de Dieu. Parce que tu ne veux pas juste leur shooter la parole, mais tu veux tisser un lien, tu veux prendre le temps de voir qu'ils ont assimilé la parole de Dieu. On avait parlé hier, tu vas chez eux, tu bois leur café, tu manges leur nourriture et tu leur donnes la parole de Dieu. Maintenant, nous avions parlé aussi de ces deux aspects, pourquoi nous allons chez les gens. Nous l'avons parlé, nous avons regardé cela du point de vue pratique, du point de vue technique, pour ne pas dire de vente. Quand tu vas chez quelqu'un, c'est les probabilités que l'étude soit annulée sont moindres. Et puis quand les gens sont chez eux, ils sont confortables, ils ont leur garde baissée, ils sont dans leur zone de confort, on peut leur donner la parole, mais il y a des raisons aussi bibliques pour le faire. C'est aussi également basé sur la parole de Dieu. Et le premier verset que nous allons voir, c'est Acte 16, le 32e verset. Ça nous donne une indication de ce qui se faisait à la naissance de l'Église. Il n'y avait pas de baptême comme nous les avons aujourd'hui. La plupart des chrétiens s'est rencontrés, la majorité de chrétiens s'est rencontrés dans des maisons. Il y avait les temples, les synagogues, c'était pour le judaïsme. Et ce n'est que plus tard qu'on va voir l'apparition des églises comme nous les connaissons un peu aujourd'hui. Acte 16, verset 32. Amen. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Vous savez, quand nous venons à l'église, nous ressentons une atmosphère différente. Et l'atmosphère que nous ressentons est le résultat des heures et des heures de prière, des heures et des heures de partage de la parole de Dieu. Mais quand on commence à le faire également à la maison, on est en train de bâtir son hôtel à la maison. On est en train de faire de la maison un lieu de rendez-vous avec le Seigneur. Non seulement avec sa parole, mais aussi avec le temps de prière qu'on y passe. Et l'atmosphère d'une maison change. Vous allez le constater. Vous pouvez entrer dans une maison où l'atmosphère est complètement différente. Je l'avais mentionné à l'église de l'Est dimanche. La semaine passée, nous sommes allés visiter le bâtiment d'une église qu'on est en train de contempler pour l'église de l'Est, qu'on veut acheter pour l'église, pas l'église de l'Est plutôt, l'église de Saint-Michel. Mais
ce bâtiment appartient à une église orthodoxe éthiopienne. Mais tu rentres là-dedans, mais la première chose qui nous a frappé, c'est la révérence qu'ils ont pour leur lieu de culte. On rentre dans la bâtisse, mais pour rentrer dans la partie sanctuaire, il faut enlever les chaussures. Personne n'entre dans le sanctuaire avec ses chaussures. Imaginez-vous un peu, vous venez à Saint-Laurent, tout le monde laisse ses chaussures dans l'entrée là. C'est spécial. C'est spécial. Et là, il fallait voir le monsieur lui-même, quand il entre, celui qui nous faisait visiter, il est à la porte là. Et là, en avant, c'est leur espèce d'hôtel avec des rideaux. Je pense que c'est fait pour simuler un peu le temple. Et il arrive, il se prosterne littéralement. Un, deux, il le fait 3 fois. Et puis, il avance. Avant d'entrer, quelle révérence pour les lieux de culte. Mais malgré toute cette révérence, il y avait plein de photos. Il y avait des images de Jésus, de Marie, de Joseph. Je ne savais pas que les orthodoxes avaient aussi des images de Marie. Et des images un peu particulières. Et tu rentres là-dedans, mais tu sens une lourdeur. C'est comme pas possible. Tu sens qu'il y a une présence spirituelle. Mais ce n'est pas la même présence spirituelle que tu ressens dans une église apostolique. Donc, tu peux rentrer dans une maison comme ça où l'atmosphère est différente. Mais à force de la parole de Dieu, à force de prière, l'atmosphère change. Et quand tu amènes la parole de Dieu à la maison, ça change l'atmosphère. La maison devient un lieu de rencontre avec Dieu, littéralement. Et on a parlé de comment, la dernière fois, c'est en train de me revenir, on a parlé de comment on peut atteindre d'autres personnes à la maison qui ne vont pas faire l'effort de venir à l'église. Et quand on va à la maison, on a l'opportunité de les atteindre. Une deuxième chose qu'on va essayer d'accomplir avec l'étude biblique Explorons la parole de Dieu, c'est on retrouve ce principe dans Actes 17, verset 11. Actes 17, verset 11. Actes 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Mm-hmm. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et voilà. Ce que nous voulons créer également avec Explorons la parole de Dieu, c'est que nous voulons développer une connaissance, comment est-ce que je peux le dire? Je vais le dire comme ça. Nous voulons amener les gens à savoir où chercher quoi quand ils en ont besoin dans la parole de Dieu. Après avoir fait Explorons la parole de Dieu, tu dois être à mesure, quand tu as une question, de fouiller dans ta Bible et de trouver une réponse. Amen. Et tous les chrétiens devaient être à mesure de faire cela. Nous voulons démystifier un peu la Bible. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Nous voulons la rendre, comment on dit, il y a un terme là. Non, ce n'est pas le mot que je cherche là. Accessible, non. Nous voulons la rendre que ce soit commun pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas réservé. Tu n'as pas besoin de faire l'école de théologie pour connaître la parole de Dieu. Amen. Je ne pense pas que Dieu nous a donné la parole de sorte que ça prend 3 années d'études dans une école biblique pour que tu puisses comprendre ce qu'il a à nous dire. En fait, Dieu, c'est notre papa. À moins qu'il y ait un problème de paternité ou qu'il y ait une illégalité quelque part, un papa veut toujours que ses enfants le connaissent, n'est-ce pas?
Allô? Dieu veut que nous le connaissions. Il ne peut pas nous donner quelque chose de compliqué, mais nous avons l'art de rendre la parole de Dieu compliquée. Je me rappelle notre premier voyage au Congo, et on était à 10 à peu près. Il y avait quelques jeunes de l'église. Et quand on partait, alors qu'on était au Congo, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait 2 d'entre nous qui enseignaient Purpose Institute et le reste partait en équipe avec les gens de l'église locale et ils allaient évangéliser. Ils rentraient dans des maisons des gens. Et vous savez la question qui revenait tout le temps à nos jeunes qui allaient apporter la parole du Seigneur dans les maisons. On leur demandait tout le temps, êtes-vous des pasteurs? Et ils disaient, non, nous ne sommes pas des pasteurs, nous sommes juste des fidèles dans une église. Pourquoi? Parce que ils pouvaient manier la parole de Dieu. Ils pouvaient leur dire, allez ici, regardez cela, allez ici, regardez cela. Et tu sais, on a toujours tendance à penser que c'est pour les pasteurs. Non, 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 c'est pour tout le monde. Nous devons être capables de défendre notre parole. Et quand on fait Explorons la parole de Dieu, on devient apte à fouiller dans la parole de Dieu. On veut, et ça c'est un autre sentiment qu'on veut créer dans la personne qu'on enseigne, on veut que la personne vérifie ce qu'on lui dit. Et en début de ton étude, c'est important que tu dises à la personne ou à la famille, ne prenez pas ce que je vous dis comme du cash. Vérifiez-le dans la parole de Dieu. Amen. Et si ce n'est pas là-dedans, défiez-moi là-dessus. Demandez d'où ça vient. Parce que si ce n'est pas là-dedans, c'est peut-être juste une bonne tradition. Mais même une bonne tradition n'est pas autant efficace que la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, nous voulons que les gens développent l'instinct d'aller fouiller dans la parole de Dieu pour vérifier si ce qu'on leur dit est exact. Et c'est pourquoi c'est important de faire lire le verset par les gens que tu enseignes. Il faut qu'ils lisent eux-mêmes. Tu leur donnes les références, eux, ils lisent pendant que toi, tu enseignes. Et là, tu vas rentrer dans la parole de Dieu elle-même. Avant de commencer là où tu dois commencer, tu parles un peu de la Bible. Il faut que tu présentes la Bible. Alléluia. J'aime la Bible. Combien aiment la parole de Dieu ici? Alléluia. La parole de Dieu, il n'y a rien de comparable à la parole de Dieu. La Bible, ce n'est pas seulement un livre. C'est un ensemble de plusieurs livres. 66 livres au total. Et la Bible a cette particularité qu'elle a été écrite non pas par une personne, mais ça a été écrit par un seul Dieu. En fait, il y a plusieurs personnes qui ont participé à la mise en page ou à l'écriture de la parole, mais ce qu'ils ont écrit a été inspiré de la part de Dieu et on va le regarder tout à l'heure. Un ensemble de 66 livres, 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament. Et c'est facile de le retenir quand on parle anglais. 39 en anglais, Old Testament, c'est Old, c'est 3 lettres, Testament, c'est 9 lettres, ce qui fait 39. Mais en français, il n'y a pas un tel truc. Il faut que tu regardes nouveau c'est 6 lettres. Nouveau Testament, ça fait 2 mots. 6 divisé par 2, ça fait 3. J'ai 3 testaments. Bon, ça devient trop compliqué. C'est beaucoup plus facile que juste de dire, 39, je retiens juste 39. Amen. Alléluia. 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Les 39 livres de l'Ancien Testament ont été écrits par 32 personnes et les 27 livres du Nouveau Testament ont été écrits par 8 personnes. Et ce qui nous fait un total de
personnes qui ont écrit les 66 livres. Mais la particularité avec la Bible, c'est que tous ces gens qui ont écrit n'ont pas vécu dans la même époque. Ce ne sont pas des gens qui viennent d'une même société. Ils n'ont pas tous été instruits de la même façon. Le premier écrivain a complété son œuvre, mais avant que le dernier ne complète son œuvre, il y a eu un espace de 2000 ans qui se sont écoulés entre les deux. Moïse aurait écrit les 5 premiers livres et Jean a écrit le dernier livre, mais c'est 2000 ans de temps qui séparent le premier écrivain du dernier écrivain. 2000 ans de temps, c'est beaucoup. Je vais vous mettre au défi de prendre même une littérature qui date de 100 ans en arrière. Vous allez voir que les écrits vont être légèrement différents de ce que nous avons aujourd'hui. Mais quand tu regardes la Bible, tu n'as pas cette impression. C'est comme si c'était une seule pensée qui a écrit tous les 66 livres. 2000 ans de temps. L'Ancien Testament, c'était 1400 ans d'écriture. 1400 ans, 1500 plutôt, pardon, 1500 ans d'écriture pour l'Ancien Testament de Moïse à Malachie. 1500 ans de temps pour écrire ces 39 livres. Mais entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a eu une période de 400 ans de silence. 400 ans où il n'y a pas eu d'écriture. 400 ans où il n'y a pas eu de prophétie qui était donnée. 400 ans où il n'y a pas eu de visitation angélique. Israël qui était habitué à entendre quelqu'un qui se lève et qui dit « Ainsi parle l'Éternel », rien de tout cela. Israël qui était habitué à entendre, à voir quelqu'un qui sortait en tremblant et qui disait « Ben, j'ai vu un ange », rien de tout cela. C'était le silence total de la part du ciel jusqu'à ce que Zacharie était en train d'offrir l'encens dans le temple. Un ange lui est apparu pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Et là, de Matthieu à Jean, c'est un autre 100 ans d'écriture. Donc, 1500 plus 400 ans de silence, plus 100 ans d'écriture pour le Nouveau Testament, ça nous fait 2000 ans de temps. 2000 ans de temps, mais la Bible reste un ensemble de livres extrêmement cohérents. Une autre particularité de la Bible, c'est que les gens qui ont écrit ne viennent pas de la même classe sociale. Tu retrouves parmi les écrivains, des rois ont écrit, mais les paysans, les gens les moins instruits de leur époque ont écrit. Des gens qui n'ont jamais été user leur fond de pantalon ou fond de boubou ou de robe sur un banc quelconque d'école. Et les gens dans la meilleure école de leur époque ont écrit. Les gens qui n'ont jamais étudié ont écrit. Des esclaves ont écrit. Des gens libres ont écrit. Ça a été écrit, ça a été écrit sur les 3 continents. Ça a été écrit dans les 3 langues, en hébreu, en grec et en araméen. La Bible couvre toute une panoplie de critères qui pointeraient dans la direction contraire de ce que nous avons. Des gens qui étaient captifs loin de leur pays ont écrit, mais des gens qui jouissent de l'abondance de terre que Dieu leur a donnée ont également écrit. Des gens libres, des esclaves, des rois sur leur trône, des sacrificateurs ont écrit, des laïcs ont écrit. Mais de tous ces gens, quand tu regardes la variété de leur
cadre ou de leur éducation. Et quand tu regardes l'espace-temps qui les sépare, tu allais t'attendre à avoir juste un amalgame d'idées incohérents qui sont amassées dans ce livre. Tu allais t'attendre à avoir toute une simple cacophonie de pensées qui tirent dans tous les sens, mais ce n'est pas ce que tu as avec la Bible. La Bible, alléluia, et il y a un fil qui traverse à chaque livre. C'est Jésus-Christ, c'est la révélation de Jésus-Christ sur chaque page. C'est celui qui doit venir, c'est celui qui vient, et c'est celui, alléluia, qui est parti, et c'est celui qui va revenir. Il n'y a pas un seul livre qui est cohérent comme l'ensemble de ces 66 livres. Ce n'est pas parce qu'il y a eu 40 auteurs, mais c'est parce qu'il y a eu un seul auteur, et c'est Dieu. Ceux qui ont écrit n'étaient que des secrétaires qui transcrivaient ce que Dieu leur transmettait à écrire. La Bible plutôt, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Elle est écrite avec des détails. C'est phénoménal comment ce livre est écrit. Des détails qui sont donnés par des personnes qui n'ont pas vécu ensemble. Mais ces détails se complètent de sorte que si tu touches un, ça s'écroule de ses côtés. Si tu touches l'autre, ça s'écroule ici. Si tu touches ici, ça ne s'agence pas ici. C'est un livre inspiré de Dieu. La Bible, vous allez être défiés quant à savoir pourquoi la Bible, pourquoi pas le Coran, pourquoi pas, je ne connais pas comment ça s'appelle, le livre des hindous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît comment ça s'appelle le livre des hindous? Apparemment, ils ont plusieurs livres. Et le livre des bouddhistes, les Védas. Le Veda, voilà, le Veda. Pourquoi pas le Veda? Et le livre des bouddhistes, c'est quoi là? En tout cas, quelque chose. Vous savez, ça montre encore une fois la supériorité de la Bible. Amen. Va demander n'importe où tu dis la Bible, on va te dire, bon, on a déjà entendu dire. Mais Veda, je pense que certains d'entre nous, c'est la première fois qu'on entend le mot Veda. Amen. Alléluia. Dieu s'est assuré que tout le monde entende parler de sa parole. Et la Bible, c'est le seul livre, qui est littéralement imprégné de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, tu peux y voir littéralement le développement de l'humanité à travers la Bible. La Bible confirme l'archéologie. D'habitude, c'est l'archéologie qui essaye de prouver la Bible fausse, mais c'est la Bible qui confirme l'archéologie. Parce qu'elle dit quelque chose, l'archéologie renie cela, et éventuellement, l'archéologie, quand elle avance, elle s'ajuste. Vous savez, il y a un fait. C'est quand tu vas à Paris, il y a une bibliothèque dans laquelle tu trouves toute une rangée de livres qui sont catégorisés comme des sciences obsolètes. C'est-à-dire des choses qu'on pensait être scientifiquement vraies, mais quand la science s'est améliorée, on s'est dit non, on s'était trompé. Et la particularité de toutes ces sciences, c'est qu'elles étaient utilisées pour dire que la Bible était fausse. Mais vous voyez,
la science elle-même, qui veut disqualifier la Bible, est constamment en train de changer, mais la Bible demeure, alléluia, et la science va rejoindre la Bible. J'ai entendu un homme dire une fois que la vraie science va confirmer, non, la vraie science va confirmer l'existence de Dieu et va confirmer la parole de Dieu. La Bible a été écrite à un moment où la science n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Amen. Mais elle contient des énoncés scientifiques et je vais vous mettre en garde peut-être là-dessus. La Bible n'est pas un livre scientifique. Amen. Je ne peux pas faire les intégrales avec la Bible. Amen. Mais elle contient des énoncés scientifiques. Elle n'est pas là pour démontrer la science, mais elle contient des énoncés scientifiques qui, avec le temps, sont toujours prouvés être corrects. Et ces énoncés scientifiques ont été inclus dans la Bible à une époque où l'homme n'avait pas la science nécessaire pour arriver à ses conclusions. Pourquoi est-ce qu'elle se retrouve dans ce livre? C'est parce que c'est lui qui a établi ces règles scientifiques. C'est celui qui a donné l'inspiration pour l'écriture de ce livre. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais vous allez avoir une question qui va revenir souvent. C'est dit, mais oui, on croit que c'est la parole de Dieu, mais elle a été falsifiée. Elle a été falsifiée. Ça, c'est un argument qui peut être très facilement mis à terre. J'ai suivi un débat à la télé. C'est la première fois que je voyais cela comme ça. Ça m'a vraiment... ça m'a plu. Parce que c'était... quelqu'un qui croyait dans la parole de la Bible, un chrétien, qui faisait face à des musulmans, et qui lui disait que oui, la Bible a été donnée par Dieu, mais elle est falsifiée. Et là, lui, il était très intelligent parce qu'il n'a pas eu besoin de beaucoup d'arguments pour confondre ces gens. Il a dit, est-ce que vous croyez que le Coran, c'est la parole de Dieu? Ils ont dit oui. Il dit, vous croyez que le Coran peut être falsifié? Ils ont dit non. Et pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Et là, il y a quelqu'un qui est... Alléluia. Non, c'est bon, c'est bon. Et c'est bon, c'est bon. Et là, tu sais, il dit, mais si tu crois que le Coran, c'est la parole de Dieu, et que le Coran ne peut pas être falsifié parce que c'est la parole de Dieu, et si tu crois que la Bible, c'est la parole de Dieu, oui, alors la Bible n'a pas été falsifiée. Parce que tu ne peux pas dire, la parole de Dieu ne peut pas être falsifiée, mais la Bible, c'est la parole de Dieu, mais elle a été falsifiée. Il y a un raisonnement tordu quelque part. Alléluia. Mais on peut y aller aussi du point de vue scientifique. La Bible, comme on l'a dit, elle a été écrite sur 3 continents. La Bible, c'est le seul livre que tu retrouves, de tous les livres que tu vas retrouver dans l'histoire de l'humanité. La Bible, c'est le seul livre que tu retrouves le plus de manuscrits possibles pour prouver son originalité. Et tu retrouves les manuscrits sur les 3 continents. Maintenant, pour falsifier un livre, il faut montrer l'original et la falsification et montrer la différence pour dire que c'est falsifié. Mais maintenant, regardez ceci. Si on falsifiait la Bible, on doit faire le tour de la terre, le tour des musées, pour trouver les manuscrits
et falsifier le manuscrit pour s'aligner avec la falsification qu'on a aujourd'hui. Parce que quand tu prends le manuscrit et que tu regardes le rendu de la Bible aujourd'hui, les différences que tu trouves, tout le monde est d'accord que ce sont des différences extrêmement minimes qui ne changent en rien le contenu du livre en question. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que quand les scribes reproduisaient les Écritures, ils prenaient ces parchemins en peau d'animal et ils écrivaient. D'abord, c'était un métier qui était transmis en famille, de père en fils. Et quand ils écrivaient, quand ils faisaient une erreur sur un des manuscrits, ben, ils ne prenaient pas une efface pour corriger l'erreur. On brûlait le manuscrit avec l'erreur, on prenait un autre parchemin et on recommençait au début. C'est pourquoi tu retrouves les manuscrits sur les 3 continents, mais il n'y a pas de différence entre le manuscrit et c'est ce qui prouve l'originalité et l'authenticité de la Bible. Et ça, c'est pour ceux qui veulent argumenter scientifiquement, mais moi j'aime l'argument le plus solide, c'est ce que Dieu nous donne. Amen. Premièrement, Dieu nous déclare que la parole de Dieu, la Bible, c'est sa parole. On va aller regarder dans 2 Pierre 1, 20 et 21. 2 Pierre. Ah, une question. Oh, vas-y. Est-ce que tous les manuscrits, c'est une photocopie ou les 3 ont été écrits? Non, il n'y a pas seulement 3 manuscrits. On considère manuscrit ce qui était une reproduction à la main de la Bible. Donc, ce n'est pas des photocopies, c'est vraiment des vieux parchemins qui datent des années 100, 120, qu'ils retrouvent dans des endroits différents. Maintenant, ces manuscrits, on les appelle manuscrits parce que c'était écrit à la main. Il y avait une classe sociale qu'on appelait des scribes, qui leur travail était tout simplement de faire la retranscription de la parole de Dieu. C'était leur travail à vie. Ils allaient retranscrire à la main. Et quand ils retranscrivaient, s'ils faisaient une faute, on ne corrigeait pas le manuscrit, on brûlait le manuscrit. C'est pourquoi quand on retrouve des manuscrits, on en a retrouvé en Égypte, en Alexandrie, on en a retrouvé en Israël, on en a retrouvé en Europe. Mais quand on retrouve le manuscrit, il n'y a littéralement pas de différence entre le manuscrit qu'on retrouve en Afrique et le manuscrit qu'on retrouve en Asie, par exemple. Mais ce sont des documents qui datent tous des années 120, des années 180, qui ont été retranscrits par les gens de l'époque. Les Africains n'ont pas le droit de protester par rapport aux paroles qu'il a dit, que comme quoi les homosexuels pouvaient désormais se marier. Et que les Africains, c'est pas eux, ils disent que ce sont eux les Européens qui ont apporté la Bible aux Africains et que la Bible est à réécrire et qu'ils doivent faire des modifications. Ça circule sur Internet et les gens qui ne sont pas chrétiens, ils utilisent ça pour déstabiliser ou je sais pas quoi. Ouais, moi je vais dire ceci, ce n'est pas, il faut pas l'approche à avoir par rapport à cela, c'est que les catholiques eux-mêmes sont très loin de la parole de Dieu. Tu sais, déjà en partant, je me demande comment on peut encore défendre la foi catholique. Parce que la source, comment est-ce qu'on dit? La source de référence
pour tout ce qui est chrétien, c'est la Bible. La Bible nous dit expressément que tout homme soit menteur, que seul Dieu soit tenu pour vrai. Mais le seul Dieu qui est tenu pour vrai, c'est la parole de Dieu. Maintenant, si le pape dit les Africains n'ont pas à argumenter, mais les Africains n'argumentent pas par rapport à la culture africaine. Les Africains argumentent par rapport au livre lui-même qu'il est supposé suivre pour diriger ce qu'il appelle l'Église. Ce n'est pas les Africains qui ont dit que l'homosexualité était une abomination. C'est le livre auquel le pape est supposé s'appuyer pour diriger l'Église. Les Africains n'ont pas changé. Et en passant, ce n'est pas seulement les Africains qui contestent. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un débat catholique. Déjà qu'il faut qu'il revienne à la vérité en partant. Parce que, c'est la Bible. Bon, on va revenir sur cette question dans 5 minutes. Je vais te donner une autre chose. Amen. Et regardez, donne-moi d'abord à 2 Pierre 1, 20 et 21. 2 Pierre 1 et 21. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas par une volonté humaine. Qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Pierre est en train de dire qu'un homme ne s'est pas levé un jour et dire que je vais écrire de la part de Dieu. Mais c'est Dieu qui a poussé les gens à écrire ce qu'ils ont écrit. En d'autres termes, ils ont écrit même au-delà de ce qu'eux-mêmes croyaient ou comprenaient. Et j'ai toujours pris Pierre comme victime. Amen. Le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé. Il a fait une forte déclaration. Après avoir prêché l'évangile, la question lui a été posée, comme frère, que ferions-nous? Il a répondu, Acte 2, 38. Qui peut me citer Acte 2, 38 ici? Pas le lire, mais le citer. Acte 2, 38. On devrait dire, tout le monde devait être capable. Oui, allez-y. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais il ne s'est pas arrêté là. Le verset 39, qu'est-ce qu'il nous dit? Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et Pierre qui se lève, et c'est pour tous ceux qui sont au loin, ceux qui sont à Montréal, ceux qui sont en Haïti, ceux qui sont au Togo, au Congo, et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça c'est Acte chapitre 2. Amen. Mais quand on arrive à Acte chapitre 9, Dieu lui dit, Pierre, il est temps d'aller appeler tous ceux qui sont au loin. Il dit, Seigneur, moi je ne suis jamais entré dans la maison des païens. Oh, mais toi tu as dit que c'était pour tout le monde. Mais quand c'est venu le temps de faire entrer tout le monde, Pierre devait être poussé dans le dos. Malgré la vision, Pierre a dit, moi ça c'est souillé, il a dit quelque chose que lui-même ne croyait même pas. Parce que ce n'était pas de lui que c'est venu. C'était de Dieu. Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et si j'argumente avec le pape, comment il s'appelle? Pape François. Je n'argumente pas
par rapport à ma culture, je n'argumente pas par rapport à mes origines, j'argumente par rapport à la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut toujours revenir à la parole de Dieu. Alléluia. Ça ne doit pas être sujet à interprétation particulière. Ni son interprétation à lui, ni mon interprétation à moi. Nous devons juste suivre ce que la Bible dit. Je me rappelle à un moment donné, c'était intense, à l'époque où les pasteurs Yannick et tout son groupe étaient venus au Seigneur. Je vous dis, j'avais tous les parents au Cameroun voulaient me mettre en prison. Parce que des bons catholiques, c'était leur enfant, j'ai fait d'eux des pentecôtistes. et j'étais persona non grata. Je recevais même des appels du Cameroun. Je ne sais même pas qui a donné mon numéro là-bas. Quelqu'un m'a vendu, je ne sais pas c'est qui. Qu'est-ce que tu enseignes à mes enfants? Si tu oses mettre tes pieds au Cameroun. C'était chaud. Et là, une des mamans était venue ici pour une opportunité de naissance dans une de ses familles. Et là, c'était comme, ouais, on fait comment? On va visiter ou on ne va pas visiter? Bon, si tu veux gagner une âme à quelque part, tu vas y aller. Amen. Donc, on est allé visiter, la maman était là. Et elle nous a accueillis. Bon, elle a fait la nourriture, on a mangé, et on a vu le bébé, on a donné le cadeau. Et après un temps, nous on se disait, on va bien s'en sortir ici. Elle n'a rien dit. Mais quand on a dit, bon, là on va partir, aïe, elle nous attendait. Juste au moment de le revoir, là, elle a commencé à nous fusiller, et moi et mon épouse. Vous, c'est que vous enseignez. Non. Et puis, à un moment donné, elle dit, donc, toi, tu penses là, que tous ces prêtres catholiques sur toute la terre ont tous tort et c'est toi seul qui as raison. J'ai dit, oh boy, c'est encore l'argument des catholiques et des papes. J'ai dit, maman, et ça c'est la première fois que je sortais une telle réponse. Et tu sais, des fois tu dis quelque chose, tu sais que ce n'est pas de toi. C'est Dieu qui vient de te le donner. J'ai dit, maman, si tu me prenais moi et que tu me comparais aux prêtres catholiques, tu peux ne jamais avoir la bonne réponse. Parce que et eux et moi, nous pouvons tous être dans l'erreur. Ce n'est pas que je suis dans la vérité par rapport à eux ou qu'ils sont dans la vérité par rapport à moi. C'est que ce que vous devez faire, si vous voulez vraiment savoir qui a raison et qui a tort, tu dois me comparer, moi, à la parole de Dieu, à la Bible, et eux aussi, tu les compares à la parole de Dieu. Tu ne peux pas nous comparer, moi et eux, tu ne vas jamais avoir la bonne direction. Compare-moi à la parole de Dieu et compare-le à la parole de Dieu et tu vas voir où se trouve la bonne direction. Et quand je lui ai dit cela, c'est comme si j'ai refroidi toute ardeur. Parce que qu'est-ce que tu veux avoir comme argument? Nous voulons tous suivre la parole de Dieu. Nous voulons tous connaître le bon chemin. Alors, mesurons-nous à la parole de Dieu pour voir si c'est vrai. La parole de Dieu, c'est la vraie mesure. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme le tape à mesurer ou le mètre, comme on dit ici chez nous. Nous pouvons être là et argumenter toute la nuit que moi, je mesure 2,10 m. Si je vous disais que je mesure 2,10 m, allez-vous être d'accord avec moi? Allô? J'ai dit je mesure 2,10 m. Hein? Non. Non, mais moi, oui, je mesure 2,10 m. Et on peut argumenter toute la nuit, là. Vous dites, non, moi je dis, ben oui, moi je mesure 2,10 m. Mais vous savez qu'est-ce qui va finir l'argument? C'est qu'on amène un mètre à mesurer, un tape à mesurer, et qu'on me mesure, parce que le mètre,
c'est la référence. Le tape, là, c'est la référence. Ben, le tape, c'est la parole de Dieu. Quand on dit quelque chose, on sort pour mesurer ce qu'on dit par rapport à la parole de Dieu. Et moi, je peux vous dire, le pape peut dire ce qu'il veut, mais moi, la parole de Dieu me dit que l'homosexualité est une abomination aux yeux de l'Éternel. Et cette parole me dit également que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je n'ai même pas. Et les gens vont dire, mais l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, l'Ancien Testament. Mais moi, je ne veux pas aller dans l'Ancien Testament. Regarde, Romains 1, verset 18, à partir du verset 18. Donne-moi Romains 1, à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Tu peux sauter au verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils sont devenus quoi? Fous. Fous. Alléluia. En ces temps où nous pensons être plus intelligents, plus sages, mais c'est la folie autour de nous. Voilà. Continue. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu leur a livré à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, et qui bénit éternellement. Amen. Continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur passion infâme, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Ça, c'est le Nouveau Testament, là. Les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Il parle ici de l'intimité. Verset 27. De même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Et ça, ce n'est pas l'Ancien Testament. Ça, c'est le Nouveau Testament. Amen. Et ce n'est pas la culture africaine, là. C'est la parole qu'il est supposé enseigner. Allô? Donc, c'est la protestation. Au fond, le problème, là, c'est que qu'est-ce qu'ils font encore dans le catholicisme? Ils devaient commencer depuis le verset 23, là. Depuis le verset 23, ils devaient déjà quitter. Là, ils sont en train d'argumenter au verset 26. Depuis le verset 23, ils devaient déjà quitter. Quand il dit que ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, ils devaient déjà quitter le catholicisme. Ils devaient déjà quitter. Amen. Mais aujourd'hui, anyway, je ne... Bon. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Regardez 2 Timothée 3,16.
2 Timothée 3, 16 et 17. 2 Timothée 3, 16 et 17. J'aime bien ce passage. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ah, combien d'écritures? Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous savez, chez nous, ici au Québec, tout, ça veut dire tout. Hein? Tout. Hein? Une fois, on m'a posé la question, mais pasteur, est-ce que même lorsque la Bible dit et Judas alla se pendre, c'est inspiré de Dieu? J'ai dit oui, tout. Tout. Bon, continue. Est utile pour enseigner. Pour enseigner. Pour convaincre. Pour corriger. Pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu, mais les écritures ont différentes utilités et différents usages. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu veut que nous fassions tout ce qu'il a écrit dans sa parole. Parce qu'il y a de ces passages qui sont écrits pour nous enseigner. Il y a de ces passages qui sont écrits pour nous convaincre. Il y a de ces passages qui sont écrits pour nous corriger. Et il y a de ces passages qui sont écrits pour nous instruire. Et cela couvre les 4 aspects de notre vie. Pour nous enseigner, c'est ce que nous devons croire. Amen. La Bible nous donne ce que nous devons croire. Pour nous corriger, plutôt pour nous convaincre, c'est ce que nous ne devons pas croire. Amen. Maintenant, par rapport à ce que nous croyons et ce que nous ne croyons pas, la Bible nous corrige, c'est ce que nous ne devons pas faire, et nous instruit, c'est ce que nous devons faire. Je crois en ceci, je ne crois pas en ceci. Ceci me conduit à ne pas faire cela et à plutôt faire ceci. Amen. Parce que ma croyance va toujours affecter mes actions. Alors, donc, quand la Bible nous dit et Judas alla se pendre, c'est ce que nous ne devons pas faire. Amen. Alléluia. Comme l'histoire que Pasteur Graham raconte souvent, il dit cet homme qui est devenu chrétien, qui disait, lui, quand il se lève le matin, il prie, il laisse la parole de Dieu guider sa vie. Et comment il laisse la parole de Dieu guider sa vie, c'est qu'il ferme les yeux, il ouvre la Bible au hasard et il pointe avec son doigt, là où ça tombe, c'est ce qu'il va faire en ce jour-là. C'est ce qu'il va motiver à ce qu'il va faire. Et là, ce jour-là, il a prié, il a ouvert la Bible, il pointe et il tombe sur et Judas alla se pendre. Là, il s'est dit, hop là, je ne veux pas aller me pendre, qu'est-ce que je fais? Il dit, bon, on va refaire. Il ferme les yeux, il ouvre, il pointe encore et il tombe au passage où il dit, ce que tu dois faire, fais-le promptement. Ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre. La parole de Dieu nous dit des choses qu'on doit faire, qu'on doit croire. Il nous dit des choses qu'on ne doit pas croire pour qu'on puisse faire ce qu'on a besoin de faire et qu'on ne fasse pas ce qu'on n'a pas besoin de faire. Amen. Et maintenant, ils disent que la parole de Dieu est falsifiée. Regardez ce que dit la parole elle-même. J'aime bien le psaume 12, versets 7 et 8 ou 6 et 7, dépendamment de comment c'est aligné. Si c'est aligné avec l'anglais, je pense que c'est 7 et 8. Si c'est avec le français, c'est 6 et 7. Les paroles de l'Éternel sont... Ça, c'est le verset 6 7, ok, 7 et 8. Alléluia. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un agent éprouvé, sur terre au creuset, et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Tu les préserveras de cette race à jamais.
Dieu garde sa parole. Écoutez, c'est la meilleure garantie que nous puissions avoir. Ce n'est pas la démonstration scientifique, mais la promesse de la parole de Dieu est plus solide que toute observation que nous pouvons faire. Laissez-moi vous dire, les observations que nous faisons sont déterminées par ce que Dieu a déclaré dans sa parole. Ce n'est pas pour rien que la Bible, c'est le livre le plus attaqué au monde. La Bible, c'est le livre le plus défié au monde. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, ceux qui organisent les attaques passent, mais la Bible demeure. Ceux qui la mettent en question ou en doute passent, mais la Bible demeure. Nous pouvons retourner dans l'ancien temps et voir des empereurs comme Dioclétien qui a mobilisé tout l'Empire romain pour détruire la parole de Dieu et les chrétiens. Et ce qu'il faisait comme activité préférée, c'était de rassembler le manuscrit de la Bible et de brûler le manuscrit de la Bible. Il a érigé une colonne à Rome sur laquelle il a gravé que les chrétiens sont exterminés de la face de la terre. Laissez-moi vous dire, Dioclétien est passé, l'Empire romain est passé, malgré sa puissance économique et militaire qu'il a mis au service de la destruction de la parole de Dieu. Alléluia. Les méchants sont passés, mais la Bible demeure encore aujourd'hui. Elle est encore là aujourd'hui. Il y a des gens comme Voltaire qui se sont levés, qui ont dit 50 ans après la publication de mes œuvres, il n'y aura pas une seule Bible qui sera vendue sur la face de la terre. Le moqueur est passé. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les œuvres de Voltaire. J'ai déjà entendu parler, mais je n'ai jamais lu Voltaire. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, il y a plus que 3 Bibles ici, juste dans ce petit groupe. Le moqueur est passé, la Bible demeure encore aujourd'hui. Alléluia. Il y a un philosophe américain, Thomas Paine. Thomas Paine, moi je pensais que c'était juste quelqu'un. Un jour, je me promenais à Rivière-de-Prairie. J'ai vu une rue nommée Thomas Paine. Ça m'a attristé comme pas possible. Et il a écrit un livre, le titre anglais du livre, c'est The Reason of the Ages. The Reason of the Ages. Il dit qu'après avoir, il dit que quand son livre va être vendu, il n'y aura pas 5 Bibles qui vont se vendre en Amérique du Nord. Au moins, lui, il avait l'humilité de ne pas considérer toute la terre. Il s'est limité à l'Amérique du Nord. Mais laissez-moi vous dire, Thomas Paine est mort et enterré. Et son livre, je suis sûr que la plupart d'entre vous, c'est la première fois que vous entendez parler même de ces livres. Mais laissez-moi vous dire, la Bible demeure encore. Elle est encore là. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Dieu la préserve, Dieu la garde. Dieu nous la transmet de génération en génération. Il la préserve de cette génération à jamais. À jamais. Les moqueurs passent, mais la parole de Dieu demeure. Et relis-moi un peu le verset 7. Il y a une description qui y est donnée là. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Sont des paroles pures. Un argent éprouvé. Un argent éprouvé. Et l'argent éprouvé, là, ce ne sont pas des billets de $100 ou de $50. C'est le métal, l'argent. Hein? Amen. Oui. Un argent éprouvé. Sur terre au creuset. Sur terre au creuset. Et 7 fois épuré. Et 7 fois épuré. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Son langage est un peu particulier, mais ce qu'il est en train de nous dire, il est en train de décrire la purification de ce métal argent, l'argent. Et comment est-ce qu'il le purifiait? Il le chauffait dans des vases de terre. On va les chauffer jusqu'à ce que ça arrive à ébullition. Quand ça devient liquide, on le laisse refroidir. Et quand on laisse refroidir l'argent, les impuretés
monte à la surface et là, on va enlever ces impuretés, on le réchauffe encore. Et quand on refait le processus à la 7e fois, l'argent est pur. Et quand l'argent est pur, quand il se refroidit, il devient solide, la surface est lisse et brillante et réfléchissante. Au point où quand tu te regardes, tu te vois littéralement dans ce métal. Et c'est ce qu'il est en train de décrire en ce qui concerne la parole de Dieu. Il dit la parole de Dieu, c'est comme cet argent qui a été purifié 7 fois et qui devient réfléchissant. Vous savez, ça devient réfléchissant et quand ça réfléchit, quand tu vas pour regarder, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ton image là-dedans. Et c'est pourquoi la plupart des gens n'aiment pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous montre qui nous sommes. Et quand nous voyons qui nous sommes vraiment, souvent nous avons horreur de ce que nous voyons. Mais quand nous avons horreur de ce que nous voyons, nous ne devons pas changer la parole de Dieu. C'est ce que le pape François est en train d'essayer de faire. Nous devons nous changer, nous, afin que nous puissions aimer ce que nous voyons même, je ne devais même pas dire cela, afin pas que nous aimons, que Dieu aime ce qui est reflété dans ce miroir ou dans ce métal précieux. Nous ne devons pas chercher à changer la parole de Dieu pour nous conformer à la réalité dans laquelle nous vivons. Nous devons changer notre réalité pour la conformer à la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons juste être radicaux comme ça. Je sais qu'un temps arrive. Vous savez qu'ils sont en train d'essayer de passer une loi. Et je pense qu'ils vont la passer où on ne sera plus autorisé ici au Canada. Déjà, c'est douteux. On ne sera plus autorisé, même dans le cadre d'une église, à enseigner que l'homosexualité est un péché. On enseigne comme ça, on vient nous fermer. C'est à ce moment-là que, si c'est pour être clandestin, on va être clandestin. Mais on va prêcher cette parole. C'est que la Bible appelle mauvais, on va l'appeler mauvais. C'est que la Bible appelle bon, on va l'appeler bon. Tu ne peux pas avoir la moralité à part de la parole de Dieu. Quand tu enlèves la parole de Dieu, il n'y a plus de standard moral qui demeure. Amen. Alléluia. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu préserve sa parole. Jésus a dit de cette parole, les cieux et la terre passeront, mais, alléluia, cette parole demeure. Cette parole demeurera. Cette parole est sûre et certaine. Tu peux élever tes enfants selon cette parole. Tu peux éduquer tes enfants selon la parole de Dieu. Tu peux mener ta vie selon la parole de Dieu parce que cette parole, elle est certaine. Amen. Elle est certaine. Et elle est préservée. Tu sais, la première chose que tu vas faire quand tu rentres dans cette maison, tu établis d'abord l'efficacité et la certitude de la parole de Dieu. La parole de Dieu change la vie des gens. La parole de Dieu change la vie des gens. Je vais vous donner un exemple, un témoignage. En 2011, je suis retourné au Congo pour la première fois. Oui, on était là avec le frère Gauthier, était là aussi. Tu étais à Lubumbashi? Toi, c'est Kinshasa. Ah oui, toi, c'était 2016. Ça, c'était 2016. Ah oui, je vois. Non, 2017. Voilà, 2017. J'ai confondu 2 voyages là. En 2011, quand je suis retourné pour la première fois, après 20 ans ici au Canada, quand je suis parti de chez moi, je ne connaissais pas Dieu. Je cherchais Dieu, mais je ne le connaissais pas vraiment.
j'ai connu Dieu ici. J'ai retrouvé ma photo de baptême le 22 novembre 1998. J'ai été baptisé ici en haut, dans le baptistère ici. Alléluia. J'ai regardé cette photo aujourd'hui. C'est phénoménal ce que Dieu peut faire. Et quand je suis venu, je n'étais pas chrétien. J'ai été sauvé ici. On m'a enseigné la parole de Dieu ici. Et quand je suis retourné en 2011, j'ai regardé ma famille différemment. Ils cherchaient le Seigneur, mais ils étaient chrétiens, mais ils n'étaient pas apostoliques. Il leur manquait la sanctification. Ils baptisaient au nom de Jésus-Christ. Sur le baptême du Saint-Esprit, ils croyaient dans le Saint-Esprit, mais ils ne poussaient pas pour ça. Et je suis allé pour voir mes parents pour la première fois après 20 ans. Mais j'étais là pendant 22 jours, mais j'ai prêché et enseigné 17 fois. 17 jours de prédication et d'enseignement sur 22. Ça ne laissait pas beaucoup de temps pour se reposer. Et je me rappelle la dernière séance que j'ai faite, j'ai enseigné sur l'histoire de l'Église, comment l'Église est née, comment on est tombé dans l'âge noir et comment on a commencé à remonter pour permettre aux gens de comprendre un peu pourquoi on enseigne ce qu'on enseigne et que ça ne vient pas de nos organisations, mais ça vient de la parole de Dieu. Amen. Et c'était quasiment 6 heures d'enseignement avec des questions et réponses. Tu sais, as-tu déjà été fatigué que tu commences à goûter l'envie de t'asseoir? L'envie de t'asseoir goûte bon dans ta bouche là. J'étais rendu à ce point-là. Mais l'anecdote que je voulais vous partager, c'est un oncle, c'est le neveu à mon père. On l'appelait Papa Calixte. Papa Calixte, avant que je ne quitte le Congo, le souvenir que j'avais de lui, c'était un alcoolique chronique. Il buvait tellement. Et il ne buvait pas la bière, il buvait ce qu'on appelait littéralement le jus de maïs. C'était l'alcool local fait par les mamans. Là. Il mélangeait des maïs et des maniocs fermentés. Et là, il distillait cela, ça donnait un alcool qu'on appelait l'utuku, l'otoko. Mais tu ne connais même pas le pourcentage de l'alcool là-dedans. Anyway. Et c'était fort cette affaire. Et il buvait cela beaucoup. Tu sais, si je voulais compter le jour que je le voyais, que je le connaissais sobre, j'allais peut-être, mes 2 mains allaient être plus que nécessaires pour compter le jour de sobriété que je connaissais de Papa Calixte. Il était tout le temps ivre. Et le dicton, vous savez, ce qu'on disait de Papa Calixte, c'est que si une moustique le piquait, la moustique ne pouvait plus voler droit parce que son sang était tellement imbibé d'alcool que la moustique qui le piquait, tu pouvais l'identifier dans la maison. Elle volait maintenant parce qu'elle était ivre. Mais je suis allé en 2011. J'ai prêché cette parole. Je n'ai pas dit des choses, j'ai dit Jésus t'aime et Jésus est mort à la croix pour toi. Vous savez, l'évangile est puissant. Si l'évangile peut briser le lien du péché, l'évangile peut te délivrer de n'importe quoi. Je ne lui ai pas prêché, je ne sais pas quoi, mais je lui ai prêché l'évangile. Et Papa Calixte a reçu l'évangile. On a prié pour lui et Dieu l'a délivré de l'alcool comme ça. Et à chaque fois que je retourne au Congo, Papa Calixte est encore sobre aujourd'hui. Depuis 2011, il n'a pas pris une seule goutte de l'alcool.
Et Papa Calixte me dira ceci, parce qu'il avait 57 ans en 2011. Il dit, mes premiers 57 ans, je l'ai vécu pour le diable. Mais tout ce qui me reste de vie, je vais le vivre pour Dieu. Il n'y a que la Bible qui peut faire une telle transformation. Pourquoi elle peut faire cela? Parce que c'est la parole de Dieu. Elle est efficace et elle est puissante. La parole de Dieu transforme, amène toute personne à être à mesure de faire de bonnes œuvres. Et maintenant, après avoir, tu dois démontrer l'efficacité et la fidélité de la parole de Dieu. Et après avoir démontré cela, là, aïe, 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 ça n'a pas été... ça n'a pas été fait à 100% correct. Il y a une petite erreur qui s'est glissée, mais ce n'est pas grave. Et là, tu vas commencer là où Dieu a commencé. Amen. Tu commences au commencement. Amen. Et j'aime toujours introduire juste au commencement et puis laisser ça là. Vous savez, Genèse 1, c'est un des chapitres les plus riches dans la parole de Dieu. Il y a tellement de principes dans Genèse 1. Il y a tellement d'enseignements dans Genèse 1. Genèse 1 est très riche. Genèse 1 est très abondant. Là, tu lis juste le premier verset. Premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Et moi, je leur dis toujours que c'est le verset le plus difficile de la Bible. Et il y a toujours un argument qui s'élève là-dessus. Parce que le verset est très simple. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pasteur, qu'est-ce que tu veux que je ne trouve pas là-dedans? C'est simple. J'ai dit non. C'est le verset le plus difficile de la Bible. Et là, on va rentrer dans l'argumentation. La première des choses que je vais amener là-dessus, c'est qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Regardez comment c'est écrit. Ce n'est pas écrit au commencement, les cieux et la terre furent créés par Dieu. Ça nous aurait donné la même information, mais pas avec le bon sens ou la bonne priorité des choses. Au commencement, Dieu d'abord. Amen. Au commencement, Dieu. Pas au commencement les cieux et la terre. Non. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu vient avant toute chose. Et si tu établis cette priorité dans ta vie, tu verras que ta vie va être mieux gérée. Au commencement de ma journée, Dieu. Au commencement de mes relations, Dieu. Au commencement de mes études, Dieu. Au commencement de mon amusement, Dieu. Si tu mets Dieu au commencement de tout, tu vas avoir la bonne priorité des choses dans ta vie. Au commencement, Dieu d'abord. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a quelque chose qui circule ces derniers temps, c'est cool. Ça dit, ça c'est la démonstration même que tout a commencé là. Parce que dans ce verset sont réunies les 3 dimensions nécessaires pour l'existence. Si une des dimensions est absente, on n'existe pas. Et les 3 dimensions, c'est le temps, l'espace et la matière. Amen. Si le temps n'existe pas, on ne peut pas exister parce qu'il n'y a pas quand pour exister. Il n'y a pas le moment d'existence. Amen. Si on a le temps et la matière, on peut peut-être exister, mais on n'a pas l'espace, on ne sait pas où exister. Allô?
On peut avoir le temps et l'espace, mais si on n'a pas de matière, on ne peut pas exister, on n'est pas là. Amen. Donc, ça prend le temps, l'espace et la matière. Au commencement, le temps, Dieu créa les cieux, l'espace et la terre, la matière, bingo, tout. Les trois axes coïncident et c'est le début de l'existence. Maintenant, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pourquoi c'est le verset le plus difficile maintenant? Je vais demander d'abord, est-ce que tu crois ce verset? C'est plus... Attends, parce que sinon, les gens en ligne ne vont pas entendre. Oui, je crois. Oui. C'est tellement vrai, c'est le verset le plus difficile. Quelqu'un, tout dernièrement, m'a demandé ça. Comment tu dis que Dieu créa le ciel et la terre? Qui t'a dit que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre? Et la personne qui te l'a dit, qui l'a écrit, qui l'avait dit? Ah. Donc, je n'étais pas capable de... J'ai dit, en tout cas, moi, je crois. En tout cas, je te considère comme mon frère. Et je sais que tu vas comme le verset, acte 2, verset 38. Ouais, un jour. Moi, je t'invite justement simplement ça. Si tu veux plus d'informations, je t'inviterai à mon étude biblique pour apprendre plus. Ouais. C'est vrai, c'est difficile parce qu'on dit oui, je crois, mais on ne mesure pas l'ampleur de ce qu'on croit. Tu crois vraiment qu'il n'y avait rien, puis poup, tout est apparu parce que... Hein. Un jour, j'étais avec un jeune homme qui me dit, mais oui, je crois, c'est facile. Et là, je lui dis, bon, ok, si tu crois ça, parce que je voulais le pousser un peu. Moi je crois, mais tu sais, des fois, il faut être défié dans ta croyance. Je lui dis, mais Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, où est-ce qu'il était lui-même? Parce que il faut qu'il soit quelque part. Si Dieu demeure au ciel, ben le ciel n'existait même pas. Oh boy. C'est le verset le plus difficile. Mais si tu me dis que tu crois cela, ok, je vais t'accorder, je te donne le bénéfice du doute que tu crois. Mais il faut que tu sois maintenant conséquent avec ta croyance. Qu'est-ce qui est plus difficile à croire? Que Dieu a créé les cieux et la terre ou bien que Dieu peut guérir mon corps? Allô? Qu'est-ce qui est plus difficile à croire? Ou Dieu a créé les cieux et la terre, ou Dieu va pourvoir pour mon repas de ce soir? Moi, je pense que c'est plus compliqué de créer les cieux et la terre que de pourvoir un repas pour moi, là. Ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que si tu crois que Dieu, au commencement, a créé les cieux et la terre, mon Dieu, il ne reste plus rien de trop difficile pour toi à croire. Si tu crois que Dieu, au commencement, a créé les cieux et la terre, Dieu peut pourvoir pour le paiement de ma facture d'Hydro-Québec. Alors, parce que s'il a créé ce soleil qui me donne la lumière et la chaleur pendant des milliers d'années à chaque jour, et qu'est-ce que c'est que ma maison pour qu'il ne puisse pas l'éclairer et la chauffer? Pour toute la terre, il peut le faire pendant des milliers d'années. Mais il ne va pas échouer pour ma maison là. Oh, s'il a créé tous ces arbres et ces fruits, ces feuilles, ces racines qu'on utilise aujourd'hui comme médicaments ou médecine, là aujourd'hui il ne peut pas guérir mon corps? Non. Ou bien on croit, ou bien on ne croit pas que Dieu au commencement, il a créé les cieux et la terre.
Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et parce que nous croyons cela, alléluia, nous sommes en cette place où nous croyons qu'avec Dieu, tout est possible. Il ne reste plus rien de difficile à croire. Dieu peut te rencontrer là où tu es avec ta situation. Dieu peut résoudre ton dilemme. Dieu peut sauver ta famille. Dieu peut guérir ton corps. Dieu peut pourvoir, alléluia, financièrement. Dieu peut ouvrir cette porte qui semble fermée. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Parce que tout simplement, au commencement, il a tout créé. Alléluia. Et si Dieu, oh Seigneur, si Dieu a créé les cieux et la terre, donc les cieux et la terre lui appartiennent. Si le Canada se trouve sur la terre, donc le Canada appartient aussi à Dieu. Alléluia. S'il a été capable de créer les cieux et la terre, il va aussi te donner tes papiers d'immigration. Amen. Il va le faire. Il va le faire. Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. On va revenir le lundi prochain et c'est là qu'on va voir les autres jours de création. On va regarder le reste du premier jour et c'est vraiment paradoxal. Vous savez, quand on parlait du livre d'Hébreux, que c'est un peu paradoxal que Dieu dit que la foi et l'évidence des choses qu'on ne voit pas, c'est vraiment paradoxal. Mais ça démontre comment Dieu est fidèle à lui-même. Parce que même au commencement, c'est paradoxal. Regardez, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais regardez le deuxième verset. Il dit quoi au deuxième verset? Et la terre? La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Wow. Là, moi, je suis perdu maintenant. Il dit, il crée les cieux et la terre. Amen. Et puis, il dit que la terre était informe, pas de forme. Et puis, vide, pas de matière. Les deux critères d'existence pour une matière, il les enlève. Parce que pour exister, ça va prendre la matière et une forme. Par exemple, la chaise. Ça prend une matière pour qu'on ait une chaise. Mais ça prend qu'on forme cette matière pour qu'on puisse dire la chaise. On peut prendre cette même matière et changer de forme. Ben, ce sera une table, ça ne sera plus une chaise. Et où on peut changer de matière, on peut prendre le plastique au lieu du bois et on aura la chaise. Mais il dit pas de matière, pas de forme. Mais au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, si vous voulez savoir la suite, il faut venir le lundi prochain. Alléluia. Il faut toujours laisser les gens avec la soif. Amen. Est-ce qu'il y a des questions pour aujourd'hui? Nous, on a déjà posé toutes les questions. Oui. Là, tu viens d'expliquer qu'il n'y a pas de forme et matière. Oui. Alors que pour expliquer Genèse 1er, vous avez dit que Dieu créa les cieux et la terre. Et dans cette phrase, qu'il y avait l'espace, qu'il y avait la matière. Ouais. Et donc, dans le verset suivant, il défait. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un Dieu de paradoxe. Ah, okay. C'est comme s'il dit le contraire de ce qui a été fait. Donc, où est cette matière? Elle est passée où? On va voir le lundi prochain. C'est dommage, je ne serai pas là. Je suivrai en ligne. Aïe. Et c'est comme, il nous donne une énoncé au premier verset. Et au deuxième verset, il nous dit, ce n'est plus là. Mais il y a toute une leçon là-dedans qu'on va voir.
Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a des questions? C'est difficile parce que si je commence à rentrer là-dedans, ça va être une autre 20 minutes et on va être au-delà. Il est déjà 21 heures. Oh, maman Nangaye. Ça passe tellement vite. Hein? 2 questions. Une seule. Tantôt, vous avez dit que Dieu était où lui-même quand il a créé? Oui, j'ai posé la question. Il était où lui-même? Cette question. Ah là là. Et Dieu était où lui-même? Il était où? Et ça, c'est une question. Pour répondre à cette question, il faut regarder la question de la nature de Dieu. Dieu n'est pas temporel. Amen. Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu n'est pas confiné dans le temps. Dieu existe en dehors du temps. Dieu existe en dehors de l'espace. Ça devient difficile à absorber pour notre pensée humaine, mais la meilleure façon de le dire, c'est que il est Dieu parce que il est Dieu, c'est pourquoi il crée et il n'est pas contenu dans sa créature. Il ne peut pas, s'il va être le créateur, il ne peut pas faire partir de la création. C'est l'univers, l'espace n'est pas, Dieu n'est pas dans l'espace, c'est l'espace qui est en Dieu, en fait. Et bon, c'était un point qui était soulevé parce que j'étais face à quelqu'un qui avait un peu d'arrogance en ce qui concerne la parole de Dieu. Je dis, mais il ne faut pas... Dieu est au-delà du temps et au-delà de l'espace. Le prédicateur d'hier essayait de nous expliquer cela quand il disait, pour que ça soit dans ma main, il faut que, pour que mon iPad soit dans ma main, il faut que j'avance vers où est l'iPad et je le prends, c'est là que c'est dans ma main. Mais pour Dieu, il n'y a pas le temps. Et pour Dieu, parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace non plus. C'est pourquoi Dieu est partout en même temps. S'il peut être partout en même temps, c'est parce qu'il n'est pas restreint par ses dimensions. C'est justement pourquoi il est Dieu, en fait. Et il est en même temps ici, il est en même temps en Afrique. Et il n'est pas restreint par le temps. Pour nous, pour quitter ici, aller en Afrique, ça nous prend 6 heures de vol jusqu'en Europe et puis 7 heures de vol, dépendamment où se trouve ton pays. Mais si tu enlèves les heures, tu peux être en même temps ici et là. Parce que le temps n'a pas d'effet sur toi. Et la même chose pour l'espace. Dieu n'est pas limité par l'espace. C'est pourquoi il pouvait créer et sa création, il n'est pas contenu dans sa création, mais sa création est contenue en lui. Et c'est pourquoi il est Dieu. Et c'est pourquoi il peut tout faire. Amen. Alléluia. Oui. Une question en ligne. Eux, ils sont chez eux, ils veulent nous garder ici plus longtemps. Hein? Aïe, aïe, aïe. Vas-y, shoot. Quel verset je peux utiliser pour évangéliser un musulman? Oh boy. Il ne faut pas partir juste déjà avec un verset. Il faut partir déjà avec un concept. Le concept le plus efficace pour les musulmans, c'est vraiment l'amour.
parce que l'islam n'est pas une religion d'amour, mais c'est une religion de peur. Il faut servir Dieu parce que sinon, tu es puni. Il y a beaucoup J'allais utiliser un mot qui allait me mettre dans les problèmes. Il y a beaucoup d'usage de terreur dans l'islam. Amen. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Dieu nous aime. Il faut leur montrer cette face d'un Dieu qui est amour. Et très souvent, ça fait la différence. Et l'autre chose qu'il faut vraiment souligner avec un musulman, c'est que nous ne sommes pas trinitaires, que la Bible n'enseigne pas la Trinité. Dieu est un. Et ils sont choqués quand ils rencontrent un chrétien qui dit que Dieu n'est pas trois, Dieu est un. Et ils sont déstabilisés parce qu'ils croient que tout chrétien est trinitaire. Mais nous ne sommes pas trinitaires. Nous croyons en un seul et unique vrai Dieu. Mais ce Dieu nous a tellement aimés qu'il est venu pour mourir à notre place. Alléluia. Bon, on va arrêter les questions. Amen. On va prier pour conclure. Le doyen va nous conclure et petit. Prions Dieu ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, nous te disons merci encore, Papa, pour ta présence. Merci pour l'enseignement. Merci pour chaque personne, Papa, présent en ce lieu, Seigneur, et tous ceux qui nous ont écoutés en ligne, Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous prions, Papa, que cette onction que nous avons reçue, Seigneur, Éternel Dieu de gloire, trouve une place de choix dans nos cœurs, Éternel, Papa. Et partout où nous serons, Seigneur, lorsque nous serons défiés, Seigneur, que cela se réveille, Papa, dans notre langage, dans toute notre attitude, Seigneur, afin que des gens parviennent, Papa, à la repentance, Seigneur, et que leur vie change, Seigneur. Papa, nous te prions maintenant que la fraternité que nous allons avoir tantôt, Seigneur, que tu imprègnes partout, dans tous nos langages, dans tous nos faits et gestes, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Le seul est digne de tout honneur, de toute louange, de toute gloire. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. On nous a préparé un petit goûter là à l'arrière. Mais moi, je vais m'excuser parce que je dois conduire la famille Wilson. Ils sont épuisés à bout. Il n'y a pas seulement les activités, mais il y a le décalage qui les frappe. Et on veut juste s'assurer qu'ils vont rentrer sains et saufs. Amen.